Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Consigne d'écriture pour l'accroche, utilisez un ton grave et pressant, une voix posée mais urgente. Évitez les introductions longues. Allez droit au but. Ajoutez un léger effet sonore. Coupure, pause, juste après la phrase choc, pour laisser le spectateur respirer. Insérez un petit teaser. Restez jusqu'à la fin, ce que je vais vous révéler peut changer votre quotidien. N'oubliez jamais de mentionner le prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lorsque vous citez un hadith ou une parole le concernant. Appel aux commentaires. Obligatoire dans cette section. Écrivez en commentaire. Je veux comprendre l'istighfar correctement. Ajoutez aussi je veux la baraka pour renforcer le faux mot. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose que beaucoup ignorent. L'istighfar n'est pas seulement une parole. C'est une porte vers la délivrance, la guérison, la baraka et l'ouverture des chemins qui semblaient bloqués. Et cette porte, la plupart des gens ne l'ouvrent même pas correctement. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Nuh, versets 10 à 12, « Invoquez le pardon de votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il renforcera vos biens et vos enfants, et il vous accordera des jardins et des rivières. » C'est littéralement une promesse divine. Abondance, baraka, facilitation. Imagine, un instant, tu es en train de demander pardon, mais tu ne réalises pas que derrière cette simple parole, Allah peut changer ton destin, ouvrir ce travail que tu attends, transformer ton foyer, apaiser ton cœur, et pourtant, beaucoup répètent « Astaghfirullah » comme un robot, sans conscience, sans intention, sans cœur. C'est comme frapper à une porte, mais très faiblement, sans conviction. Alors que cette même porte, si tu la frappes correctement, s'ouvre avec puissance. Le prophète Mohammed a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre beaucoup de demandes de pardon. » Comment imaginer que quelque chose d'aussi simple puisse être aussi puissant, sauf si on en comprend vraiment le secret? Et voici un fait que très peu de gens connaissent. L'istighfar n'agit pas seulement sur vos péchés. Il agit sur votre avenir. Il efface, purifie, mais il prépare aussi les bénédictions à venir. Tu veux la baraka dans ton argent? Tu veux une tranquillité que personne ne pourra t'enlever? Tu veux que les blocages disparaissent? Alors l'istighfar doit devenir un pilier dans ta vie, mais un istighfar sincère, pas mécanique. J'ai reçu récemment un témoignage bouleversant d'un frère. Il était dans une situation financière catastrophique, dette, porte fermée, aucune opportunité. Il a décidé de faire 100 istighfar par jour, mais en impliquant son cœur, en ressentant le besoin d'Allah, en pleurant parfois. En moins de 3 semaines, une offre de travail inattendue est arrivée. Il m'a dit « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste demandé pardon à Allah avec sincérité, et tout a changé. Et toi, combien de temps vas-tu encore répéter l'istighfar sans en ressentir la profondeur? Ne sois pas parmi ceux qui passent à côté de cette clé. Parce que oui, seuls quelques croyants comprennent la puissance réelle de cette invocation, et c'est pour cela que la baraka semble toucher certains, mais pas d'autres.
Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un instant, je vais te révéler le changement précis qui transforme l'istighfar. C'est ce point que 99% des gens ignorent. Si tu le rates, tu resteras parmi ceux qui répètent des mots sans jamais voir les fruits. Appel aux commentaires, obligatoire. Écrivez maintenant en commentaire. Je veux apprendre à faire l'istighfar correctement. Eddie, Ya Allah, ouvre-moi les portes de la baraka. Ferme les yeux un instant. Imagine que c'est toi dans cette scène. C'est tard dans la nuit. Tout le monde dort. Le monde est silencieux. Mais ton cœur, lui, ne trouve pas la paix. Tu penses à tes fautes, à ces moments que tu regrettes, à ces décisions que tu aurais voulu changer, à cette lourdeur invisible, ce poids qui t'accompagne depuis des années, que personne ne voit, mais que toi, tu ressens chaque jour. Tu as déjà vécu cela, n'est-ce pas? Beaucoup de croyants vivent ce moment où ils se sentent coupables, en difficulté, dépassés, et c'est précisément dans ces instants que l'istighfar sincère devient un refuge. Pas celui qui sort de la langue, celui qui sort du cœur, celui qui te fait baisser la tête, respirer profondément et dire « Ya Allah, pardonne-moi ». Allah dit dans le Coran, et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura, verset 25. Ce verset, c'est une main tendue, littéralement. Une invitation divine. Mais trop souvent, les gens pensent qu'Allah ne veut plus d'eux, qu'ils ont trop fauté, qu'ils ne méritent plus sa miséricorde. Alors, ils se contentent d'un istighfar froid, mécanique, sans conviction. Alors que c'est précisément dans les moments de chute qu'Allah aime entendre ton retour vers lui. Je me souviens d'une sœur qui m'a écrit récemment. Elle m'a dit « Je me sentais sale intérieurement. Je pensais que Allah ne m'écouterait plus. Puis, un soir, j'ai tout laissé sortir. J'ai demandé pardon, comme si ma vie en dépendait. J'ai pleuré tellement fort. Et subhanallah, dès le lendemain, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue. C'était comme si quelqu'un avait retiré un poids de mon cœur. To voice, ce n'est pas le nombre de fois où tu dis « Astaghfirullah » qui change les choses. C'est le cœur que tu mets derrière. Et ce cœur-là, ce cœur qui pleure, qui regrette, qui veut revenir, est plus précieux auprès d'Allah que des montagnes de paroles vides. Le prophète Mohammed sallama a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne le serait en retrouvant son chameau perdu au milieu du désert. » Imagine, Allah est heureux de ton retour. Tu rends ton Seigneur heureux en revenant vers lui. Réalises-tu ce que cela signifie? Ce n'est pas seulement toi qui cherches Allah, c'est Allah qui t'attend. Et pourtant, des milliers de musulmans passent à côté de cette connexion profonde, parce qu'ils font l'istighfar comme une routine, parce qu'ils pensent que réciter suffit. Mais toi, tu es ici. Tu écoutes cette vidéo, tu veux changer, et je te le dis. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir le secret qui donne à l'istighfar une puissance que tu n'as jamais imaginée. Ne quitte surtout pas maintenant ce qui arrive ensuite, est la clé que des millions de croyants attendent sans le savoir. Écris maintenant en commentaire. Ya Allah, ouvre mon cœur à un istighfar sincère. Et ajoute, je ne veux pas passer à côté de cette miséricorde. Je te le rappelle, ceux qui commentent font partie des 1% qui veulent vraiment se transformer. 4. Le problème pourquoi beaucoup font mal l'istighfar. Voici la section complète, structurée, profonde, avec suspense, preuves, versets, hadith du prophète Mohammed sallallahu, faux mots, accroche interne, témoignage réel et appel aux commentaires obligatoires. Elle est prête à être intégrée dans ta vidéo. Le problème pourquoi
Beaucoup font mal l'istighfar. Il faut que je te dise quelque chose que personne n'ose dire clairement. La majorité des musulmans fait l'istighfar, mais très peu le font correctement. Beaucoup pensent qu'il suffit de répéter Astaghfirullah quelquefois pour effacer tout, comme si c'était un réflexe automatique, un bouton magique. Mais l'istighfar n'est pas une formule qui agit toute seule. Ce n'est pas une répétition mécanique. Ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas une routine vide. Et c'est là que tout se brise. Erreur, ne moins. L'istighfar mécanique, tu connais sûrement cette scène. Quelqu'un déroule un tasbih rapidement, sans cœur, sans réfléchir à ce qu'il dit. Les lèvres bougent, mais le cœur dort. Allah décrit ces personnes dans le Coran. Ils sont négligents dans leurs prières. Et l'istighfar, fait sans réflexion, devient une négligence. Erreur numéro. Aucune prise de conscience. Comment demander pardon pour un péché si tu ne prends même pas une seconde pour penser à ce péché? L'istighfar demande une reconnaissance intérieure, un regret, même subtil, un minimum de conscience. Le prophète Mohammed Soulanous a dit « Le regret est le repentir. Sans regret, il ne reste qu'un mot. » Erreur numéro 3. Aucun engagement à changer, l'istighfar n'est pas une excuse. Ce n'est pas « je fais le péché, j'appuie sur le bouton Astaghfirullah et j'y retourne ». Non, l'istighfar véritable demande une intention intérieure. Vouloir changer, même si c'est difficile. Vouloir laisser ce qui déplaît à Allah. Vouloir revenir à lui. Mais beaucoup ne font jamais cette étape. Ils demandent pardon, mais ne veulent pas réellement changer. Erreur nun 4. L'absence totale de présence du cœur. Le prophète Mohammed Sallam a dit « Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. Alors comment accepterait-il un istighfar qui sort d'un cœur absent? » Beaucoup récitent l'istighfar en marchant, en parlant, en conduisant, en pensant à autre chose. Ce n'est pas interdit, mais est-ce que ça ouvre vraiment les portes de la baraka? Est-ce que ça efface vraiment ce qui pèse dans ton cœur? Histoire réelle. Le changement n'arrivait jamais. Un frère me racontait. Pendant des mois, je disais des centaines d'istighfar par jour, mais rien ne changeait. Pas de baraka, pas d'ouverture, pas de soulagement. Un jour, un imam m'a simplement dit « Arrête de faire l'istighfar avec ta bouche. Commence à le faire avec ton cœur. » Ce jour-là, j'ai pleuré pour la première fois et tout a commencé à s'ouvrir. Ce frère n'était pas maudit, il n'était pas oublié. Il faisait juste l'istighfar, comme beaucoup le font aujourd'hui. Sans âme, suspense. Ce que tu vas découvrir, ensuite, dans quelques instants, je vais te révéler la clé, le simple changement dans ta manière de faire l'istighfar, celui que 99% des gens ignorent, celui qui ouvre les portes de la baraka, celui qui a transformé la vie de milliers de croyants. Ne pars surtout pas. Si tu rates ce qui arrive, tu vas continuer à faire un istighfar qui n'aura jamais l'impact que tu attends. Appel au commentaire, obligatoire. Écris en commentaire maintenant. Je veux faire un istighfar sincère et conscient. Et ajoute, je refuse de répéter des mots sans cœur. La solution comment faire l'istighfar correctement. Maintenant écoute bien, parce que ce que je vais te partager ici est littéralement le point que 99% des gens ignorent. La différence entre un istighfar mécanique, qui n'apporte presque rien, et un istighfar vivant, qui ouvre les portes de la baraka, apaise le cœur et transforme la vie. Le secret principal. L'istighfar a 3 dimensions. La majorité des gens font un istighfar à une seule dimension,
la langue. Mais l'istighfar complet, celui qui apporte la baraka, celui que faisait le prophète Mohammed as-Sulam, même s'il était exempt de péché, repose sur 3 dimensions. Dimension, ou non, la langue, c'est que tu dis. Bien sûr, il faut prononcer l'istighfar. Astaghfirullah, ou encore mieux, astaghfirullah, wa atubu ilay. Mais dire les mots ne suffit pas. Les mots ne sont qu'une porte. Le cœur doit passer derrière. Dimension dos. Le sœur, c'est que tu ressens. C'est ici que tout se joue. Quand tu dis Astag Firullah, ton cœur doit ressentir 3 choses. Les regrets, le prophète Mohammed Salama a dit, le regret et le repentir. Même un léger battement de cœur, même une petite pression dans la poitrine, même un pincement suffit. La honte est devant Allah, comme lorsque tu réalises que tu as déçu quelqu'un que tu aimes profondément. Dis dans ton cœur, Ya Allah, j'aurais dû faire mieux. J'aurais dû être plus fort. L'espoir absolu. En son, pardon. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Subhanallah, c'est un appel direct. Ton istighfar doit mélanger un peu de regret, un peu de honte, beaucoup d'espoir. C'est cette combinaison qui transforme tout. Dimension 3 litres intention, ce que tu veux changer, voici la clé la plus oubliée. Même si tu n'y arrives pas encore, tu dois intentionnaire d'arrêter le péché. L'intention, même fragile, suffit. Dis dans ta tête, Ya Allah, je veux arrêter. Aide-moi. Cette intention est ce qui rend ton istighfar authentique. Sans elle, c'est juste une routine. Les meilleurs moments pour l'istiva. Certaines portes sont plus ouvertes que d'autres. La dernière partie de la nuit, Allah décrit ses serviteurs dans le Coran, et il demande pardon juste avant l'aube. Ce moment est une pluie de miséricorde, juste après une bonne action, après la prière, après une aumône, après avoir aidé quelqu'un, ton cœur est plus pur, ton istighfar est plus sincère. Juste après une faute, ne laisse jamais un péché dormir dans ton cœur. Éteins-le immédiatement par l'istighfar. Li changement simple. Kwai apport. La baraka. Voici le point que presque personne ne connaît. Lorsque tu fais l'istighfar, visualise Allah en train d'écouter ta demande. Pas comme un être humain, non, mais imagine sa miséricorde qui descend vers toi, sa lumière qui enveloppe ton cœur. Cette visualisation rend ton istighfar vivant, profond, réel. Une sœur m'a écrit récemment, « Je faisais l'istighfar depuis des années sans ressentir rien. Puis un jour, j'ai imaginé que mon cœur parlait directement à Allah. J'ai pleuré comme jamais. Et ce soir-là, j'ai dormi en paix pour la première fois depuis des mois. C'est cela, le vrai istighfar. Suspense. Ce qui arrive ensuite dans la vidéo, dans la prochaine section, je vais te montrer exactement comment appliquer cette méthode dans ton quotidien, que tu sois au travail, en voiture ou seul dans ta chambre la nuit. Ne rate pas ce qui arrive, c'est ici que ta transformation commence vraiment. Appel à ou commentaire. Obligatoire. Écris maintenant en commentaire. Ya Allah, fais de moi quelqu'un qui te demande pardon avec sincérité. Et ajoute, je veux l'istighfar qui transforme la vie. N'oublie pas. Seule une minorité va réellement appliquer cela. Ne fais pas partie de ceux qui regardent, puis oublient. Maintenant, écoute bien. Parce que beaucoup de croyants font l'istighfar correctement, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils retombent dans le même péché. Encore et encore, sans se rendre compte que cela annule l'effet de leur demande de pardon. Même si Allah est Ar-Rahman, infiniment miséricordieux, il y a une règle spirituelle que tu dois comprendre. L'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est une direction.
Un engagement, un changement. Et le prophète Salam a dit une phrase qui résume tout. Le croyant ne tombe jamais deux fois dans le même trou. Si tu veux que ton istighfar ouvre les portes de la guérison, de la paix intérieure, de la baraka, de la protection, du soulagement des épreuves, de la réussite dans ta vie, alors tu dois éviter une chose, faire l'istighfar d'un péché que tu continues volontairement. Parce que quand quelqu'un dit « Astaghfirullah », mais son cœur sait qu'il va refaire la même chose ce soir, ce n'est pas un istighfar sincère, c'est juste une formule, sans lumière. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent leur propre destin. Comment éviter de retomber dans le péché? Conseil pratique 1. Coupe l'accès au péché. Supprime la tentation. Change ton environnement. Même une petite modification peut sauver ton cœur. 2. Remplace le péché par une bonne action. Chaque fois que tu ressens l'envie de refaire le mal, fais un dhikr. Une seule phrase peut briser toute une habitude. La hawla wa la quwwata illa billah. 3. Change ton intention. Dis dans ton cœur, Ya Allah, je veux arrêter sincèrement. Aide-moi. Celui qui dit cela honnêtement, Allah lui ouvre un chemin qu'il ne connaissait même pas. 4. Rappelle-toi ce que le péché t'a déjà pris. Le temps perdu, la baraka in moins, le cœur lourd, la tristesse qui revient, n'oublie à moins. Chaque péché a un prix, et chaque istighfar sincère a une récompense. Fais dire cette phrase à ton audience pour créer un engagement. Écrivez en commentaire. J'abandonne le péché pour me rapprocher d'Allah. Cela renforce l'émotion, l'effet communautaire et la rétention. Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te dire ici, très peu de gens le savent. Beaucoup se demandent comment savoir si Allah a réellement accepté mon istighfar. Ils répètent Astaghfirullah des dizaines, des centaines de fois, mais ils ne ressentent rien. Et alors, le doute commence à s'installer dans leur cœur. Mais il y a un signe puissant, un signe que les savants et les grands adorateurs d'Allah ont toujours répété, et ce signe ne se trouve pas dans tes émotions, il ne se trouve pas dans les frissons, il ne se trouve pas dans les larmes. Non, le premier signe que ton istighfar a été accepté, c'est qu'Allah t'aide à t'éloigner du péché. Quand Allah accepte ton pardon, il t'enlève l'envie du mal. Il te donne une force intérieure que tu n'avais jamais eue. Il te protège de toi-même. Il ferme les portes du péché et il ouvre les portes du bien. C'est pour cela que certains disent « Je n'arrive plus à refaire ce péché, même si avant j'y retombais facilement. » C'est un cadeau, c'est une miséricorde. C'est un signe qu'Allah t'a purifié. Un autre signe, encore plus subtil, quand Allah accepte ton istighfar, ton cœur devient léger. Même s'il y a des problèmes dans ta vie, tu ressens une paix intérieure qui ne s'explique pas. La tristesse se retire doucement. Les pensées deviennent plus claires. Tu fais les choses plus facilement. Tu pries avec plus de concentration. Tu dors mieux. Et surtout, tu ressens qu'Allah t'aime. Pas avec des mots, mais avec une tranquillité que rien ni personne ne peut enlever. Le prophète Salaman nous a dit « Celui qui se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Quand Allah t'aide à te rapprocher de lui, c'est le plus grand des signes. Il n'y en a pas de plus clair. » Appel aux commentaires. Écrivez en commentaire « Ya Allah, accepte mon istighfar. » Cela crée un lien émotionnel très fort et augmente l'engagement de la vidéo. Alors maintenant, écoute-moi attentivement parce que ce que je vais te dire pourrait véritablement changer ta vie spirituelle. Tu viens d'apprendre comment faire l'istighfar correctement, tu as compris le simple changement qui attire la baraka et tu connais les signes qui montrent que Allah t'a pardonné, mais tout cela ne servira à rien si tu ne prends pas une décision maintenant, pas demain, pas ce soir, maintenant. Chaque seconde que tu laisses passer sans istighfar
C'est une seconde où tu te prives d'une porte de miséricorde. Qu'Allah te tienne directement. Souviens-toi, certaines personnes entendront ce message, seront touchées et ne feront rien. Elles passeront à la vidéo suivante et elles perdront une chance immense de purifier leur cœur. Ne fais pas cette erreur. Allah dit dans le Coran: Ô vous qui croyez, revenez vers Allah d'un repentir sincère. Surat At-Tarim, 8. Ce verset n'est pas une information. C'est un appel urgent. Un appel qui pourrait être la dernière chance pour certains. Avant que cette vidéo se termine, fais ceci. Révise ton intention. Prends la décision de faire de l'istighfar une habitude quotidienne. Même 30 secondes par jour. Même dans ton lit. Même en marchant. Mais fais-le. Parce que ceux qui appliqueront ce rappel feront partie du 1% des gens qui changent réellement leur relation avec Allah. Les autres passeront à côté. Ne sois pas parmi eux. Appel aux commentaires. Obligatoire pour augmenter l'engagement. Écris en commentaire: je m'engage à faire l'istighfar chaque jour. Cela renforce ton intention et ça aide la vidéo à toucher plus de cœurs. Appel final à l'action. Aime cette vidéo si elle t'a apporté un bien. Commente ton engagement. Partage-la à au moins une personne. Peut être que cette personne trouvera grâce auprès d'Allah, grâce à ton partage. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui pourrait changer ton destin. Tu n'imagines pas à quel point ton soutien compte pour faire grandir cette mission